Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que voilà, ce week-end il n'y a pas de match au niveau FBS, par contre il y a des matchs au niveau FCS, c'est-à-dire le second niveau universitaire. Alors je suis pas vraiment un spécialiste du niveau FCS, il y en a d'autres qui le sont bien plus que moi. Mais par contre, voilà, vous le savez, moi je me braque surtout sur les joueurs intéressants. Et il y en a au niveau FCS. Tous les ans, on en voit à la draft. On se souvient par exemple l'année dernière de Christian Watson, le super receveur de Green Bay qui était mon chouchou. Je le surnommais le Julio Jones du niveau FCS. Le Julio Jones parce qu'il est grand, il est athlétique, il est rapide et en plus il bloque bien, comme Julio Jones. Après, voilà, c'est pas Julio Jones, c'est le Julio Jones du niveau FCS. Et écoutez, ça me fait plaisir qu'il marche bien avec Green Bay. Le linebacker, Troy Andersen, qu'on voit, qu'on commence à voir de plus en plus avec les Falcons, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, même si, voilà, je l'avoue, c'est pas un niveau que je maîtrise, etc. Pas que je maîtrise le niveau FBS, mais bon, quand même, je m'y connais un tout petit peu. Là, c'est un petit peu plus dur. Mais par contre, je vais me concentrer sur les deux powerhouse. Voilà, c'est un peu le Alabama et le Ohio State du niveau FCS. C'est North Dakota State et South Dakota State. Et il y a de très bons joueurs dans ces deux programmes. Voilà, North Dakota State, c'est l'ancien programme de, par exemple, Carson Wentz ou Christian Watson, dont on vient de parler. South Dakota State, c'est par exemple le programme du Titan, des Eagles, Dallas Goedert, etc., etc. Donc voilà, il y a des joueurs très intéressants dans ces deux équipes et ils jouent ce week-end, donc peut-être que vous aurez envie de les voir. Ben écoutez, on commence tout de suite. Ce soir, enfin cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, North Dakota State reçoit Samford en playoff. Voilà, c'est les quarts de finale. Et dans cette équipe, il y a des joueurs vraiment très intéressants. Vous avez par exemple le tackle offensif Cody Mock. Voilà, je ne sais pas si je le prononce bien, Mock, mais voilà, c'est un très bon joueur. L'année dernière, sur cette ligne offensive, il était accompagné de Cordell Volson. Enfin, c'était même d'ailleurs Cordell Volson qui jouait tackle gauche. On le voit cette année avec les Bengals, même s'il joue en tant que guard, mais bon, il est en NFL, le gars. Cette année, c'est donc ce Cody Mock qui est vraiment impressionnant. Il est grand, il est puissant. De toute façon, il faut être puissant en North Dakota State. Il faut savoir, c'est un programme qui court beaucoup, historiquement, etc. Donc, il a cette puissance-là. Et puis, il est également mobile. Je pense que le NFL Combine sera très important, mais d'ores et déjà, c'est un tackle à considérer. Alors au premier tour, ça m'étonnerait quand même beaucoup, même si la QV est quand même pas terrible, je trouve, au poste. Mais bon, au deuxième tour, au troisième tour, faudra voir notamment ce qu'il va faire donc sur tous les playoffs, là, au niveau FCS, mais également lors du process et du Combine. Mais en tout cas, ce tackle, c'est un joueur à retenir. Un autre joueur à retenir, toujours en attaque, à North Dakota State, c'est le coureur Tamarick Williams. Voilà, c'est un coureur très puissant, très productif. Avant la saison, lorsque j'avais fait des vidéos par position, ben dans les running backs, il y avait Tamarick Williams. Voilà, j'envisageais qu'il fasse une très bonne saison avec North Dakota State en 2022. Ben, il l'a fait puisqu'il en est là à 660 yards et 8 touchdowns déjà. Donc c'est vraiment un très bon joueur, un coureur très intéressant. Alors là aussi, la QV est tellement impressionnante cette année au poste de running back que Tamarick Williams, vous le verrez pas au deuxième ni même au troisième tour. Mais je veux dire, le samedi de la draft, peut-être un cinquième, un sixième tour, c'est fort possible parce que c'est un joueur très intéressant. Donc retenez son nom, il s'appelle Tamarick Williams. Et si jamais vous décidez de regarder donc North Dakota State, en plus du tackle gauche, en plus du coureur, il y a surtout, mais alors surtout un joueur, regardez-le bien, c'est le fullback. Ouais, le fullback, c'est mais alors attention, quel fullback, voilà, vous voyez un petit peu Kaliutsik avec les 49ers, eh ben voilà, là c'est Hunter Lupke et c'est un joueur incroyable parce que oui, il joue fullback, donc pour Tamarick Williams, il lui ouvre des brèches, mais il porte également le cuir, mais il réceptionne également les ballons. C'est un couteau suisse, un joueur à tout faire, un vrai joueur de football qui sera lui aussi drafté. Alors vous voyez, d'accord, ben voilà, c'est un fullback, etc. Lui aussi, ça sera le samedi de la draft. Mais un cinquième tour, un sixième tour sur un tel joueur, c'est très précieux, surtout qu'avec ses qualités, il contribuera également en équipe spéciale. C'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, je répète son nom, il s'appelle Hunter Lupke. Attendez une seconde, je regarde ses stats, elles sont pas mal du tout. Voilà, cette année, c'est 9 touchdowns à la course et 4 touchdowns en réception. Et ouais, donc Hunter Lupke, retenez vraiment son nom. Il y a également des joueurs intéressants en défense. On peut penser au linebacker James Cazor, par exemple, une bonne machine à plaquer.
Lui, je pense que ça sera plutôt un undraft free agent. Après la draft, si jamais il se présente, s'il se déclare, il est senior. Hein. Mais voilà, il y a quelques joueurs intéressants, mais rien de fou. C'est surtout en attaque qu'il faut regarder North Dakota State. Écoutez, on va passer maintenant au sud de l'État, donc à South Dakota State. Les Jackrabbits de South Dakota State qui reçoivent demain samedi à 18h. C'est sur ESPN en plus, donc vous n'avez aucune excuse, vous pouvez tout à fait regarder ce match. Ils reçoivent Holy Cross et donc c'est les quarts de finale de playoff. South Dakota State, il faut savoir que depuis, je crois que c'est 1978 où ils ont commencé à instaurer les playoffs en FCS, ils n'ont jamais gagné. Voilà, ils n'ont jamais gagné, mais cette année, ils ont l'équipe pour gagner. Donc du coup, ça serait vraiment historique, c'est vraiment une université à suivre au niveau FCS South Dakota State. Alors, au niveau des joueurs, allez, on va commencer en douceur et on va y aller crescendo. On va commencer déjà en attaque. Ouais, c'est plus l'attaque de toute façon dans les deux programmes qui m'intéressent, même si évidemment on s'intéresse aussi aux défenseurs, c'est pas la question, mais ils ont surtout de très bons attaquants. En attaque, vous avez par exemple le running back Isaiah Davis. Comme je le disais tout à l'heure pour Tamarick Williams sur ma vidéo avant la saison, quand je parlais des running backs, à la fin de la vidéo, il y avait un petit encart donc sur Tamarick Williams et également sur Isaiah Davis. Voilà, juste pour dire que je dis pas que des conneries tout le temps. Voilà, Isaiah Davis cette année, il fait encore une saison à plus de milliards. Voilà, c'est un super coureur. Comme je le disais tout à l'heure pour Williams, il y a tellement de monde cette année, puis des joueurs FBS que il ne sera pas au deuxième, il ne sera pas au troisième tour, mais lui aussi, voilà, cinquième, sixième tour, c'est fort possible. Je pense même que Isaiah Davis sera drafté avant Tamarick Williams, même si après ça dépend des schémas, des profils, des préférences, mais voilà, c'est un très bon running back, donc déjà ce Isaiah Davis, gardez bien un œil sur lui. Toujours en attaque, gardez un œil sur un duo de receveurs jumeaux, les frères Janquet, Jadon Janquet et Jackson Janquet. Et ouais, ce sont deux receveurs plutôt grands, plutôt athlétiques et plutôt performants. Et ils peuvent être draftés eux aussi le samedi de la draft, notamment Jadon qui est vraiment très bon. Un très bon joueur, voilà, de complément, c'est pas forcément un numéro 1 pour la NFL, mais c'est vraiment un très bon joueur. Écoutez, les deux sont seniors, les deux peuvent se présenter à la draft. Après, ce qui se passera, je sais pas, j'imagine qu'avec la saison Covid 2020, ils auront encore une année d'éligibilité, s'ils veulent rester, etc. Blabla, on verra bien. Mais en tout cas, ce sont deux receveurs très intéressants à South Dakota State, les jumeaux Janquet. Et comme je vous l'ai dit, on y arrive en crescendo, donc voilà, à South Dakota State, en attaque, il y a surtout deux joueurs à regarder, et eux aussi, ils sont pas jumeaux, mais eux aussi, ils jouent la même position, et c'est la position de tight end. Alors on commence avec Tucker Kraft. Tucker Kraft, moi je le connais depuis l'année dernière, je le connaissais pas et c'est Victor Roulier, vous le connaissez, qui m'en avait parlé, qui m'avait dit attention ce joueur là en FCS il est vraiment très intéressant et effectivement il est très intéressant. C'est quelqu'un qui est très athlétique, c'est quelqu'un qui est costaud, puissant, vous regardez des vidéos et vous voyez que il arrive dans la end zone avec 2-3 gars accrochés à ses basques mais il avance quand même. Pourquoi? Parce qu'il est puissant, il est athlétique, il a une bonne vitesse, il a des bonnes mains. Franchement, ben oui, forcément la comparaison il fait penser à Dallas Goedert des Eagles parce que c'est ce profil-là de Titan qui va au charbon, qui va au mastic, il s'est bloqué, il n'y a pas de problème. South Dakota State, comme leurs confrères du Nord, c'est également une équipe qui court plus qu'elle ne lance, donc il faut savoir bloquer. Tucker Kraft, il s'est bloqué, et en plus, il est plutôt bon en réception. Il a un avenir à NFL, et lui, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit choisi dès le deuxième tour, peut-être le troisième, mais dès le deuxième tour, il est en jeu. C'est vraiment un très bon joueur, ce Titan Tucker Kraft. Mais c'est pas le seul, dans son équipe il y a un autre Titan, il s'appelle Zach Haynes et lui aussi il est très bon. Zach Haynes il est encore plus grand que Tucker Kraft qui fait 2m03, 2m04, il est vraiment très grand. Alors c'est un joueur qui est moins complet, qui est moins athlétique, il est donc moins bon en bloc, il est moins rapide, etc. Mais alors attention, il a des mains de velours, voilà, des mains de velours. Donc avoir un Titan qui est aussi grand, et si tu lui lances une balle comme ça en 50-50, il a des super mains, ben tu te dis que voilà, avec sa taille, avec sa longueur de bras et des très bonnes mains, ben, ça peut faire des bonnes choses. Donc si Tucker Kraft
peut être drafté genre au 2e tour. Zach Heinz, lui, ça serait plus, je pense, vers un 5e tour. Mais c'est un pari à tenter parce que voilà, il est grand, il a de la longe et il a de très bonnes mains. Donc c'est vraiment un duo à suivre. Et rien que pour ça, voilà, samedi 18h, qu'est-ce que vous avez à faire? Que ce soit juste avant de sortir, etc. Eh bien, vous regardez un petit peu ce match, South Dakota State contre Holy Cross, et nul doute que vous allez voir ces joueurs-là, le coureur Isaiah Davis, les jumeaux receveurs, et puis surtout ce formidable duo de Titans. Pour terminer sur ce duo de Titans, Tucker Kraft et Zach Heinz, vous le savez, sans doute, tous les mardis, j'écris un article sur Touchdown Actu sur un joueur universitaire. L'article Si j'étais un espoir, eh bien écoutez, ce mardi-là, ça ne sera pas Si j'étais un espoir, mais ça sera 2 espoirs, puisque l'article de ce mardi sera consacré justement à Tucker Kraft et Zach Heinz, les cousins du Dakota, parce que ce sont 2 gars du Dakota du Sud qui sont restés dans leur université, et 2 joueurs donc très intéressants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de regarder un petit peu ce week-end qu'est-ce qui se passe au niveau FCS, on ne regarde pas souvent, et en plus de ça, ben oui, je vous donne rendez-vous mardi qui arrive, là dans 3 jours, pour l'article sur Tucker Kraft et Zach Heinz. Je vous souhaite un très bon samedi de FCS, si vous le voulez bien, et évidemment un très bon dimanche de NFL. Allez, ciao tout le monde.